Oh là là, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Et on y va tout de suite. J'ai tiré cette petite carte pour l'énergie générale du tirage. Je vais vous la lire, c'est l'oracle du Yi-King. Et cette carte s'appelle, donc c'est la numéro 2, elle s'appelle le réceptif. Ce signe signifie le réceptif, la force consacrée de la nature qui génère toutes choses, le bien comme le mal, et qui préserve l'équilibre entre donner et recevoir. Essayez de comprendre pleinement ces lois de la nature et de vivre en fonction d'elles. Ici, vous avez affaire à des faits plutôt qu'à du potentiel. Acceptez votre destin sans aucune réserve, ce qui renforcera votre caractère et contribuera à vous donner une sage perspective de l'ensemble. Ne vous fiez pas seulement à vos impressions personnelles, mais impliquez des gens pour vous aider dans votre projet. Ensemble, vous pourrez accomplir de grandes choses. N'accaparez pas la direction, mais laissez les autres prendre l'initiative. Prenez le temps de réfléchir à la direction que votre vie devrait prendre. Dès maintenant, il est important de trouver la vraie réponse aux événements qui vous entourent. Une réponse qui est conforme aux lois de la nature est au-dessus des préoccupations terrestres et favorisera votre paix intérieure. Peut-être on se la redit celle-là. Une réponse qui est conforme aux lois de la nature est au-dessus des préoccupations terrestres et favorisera votre paix intérieure. Soyez déterminés dans votre façon de faire. Ce qui est créé en ce moment sera permanent et plein de force créative. Il y a plusieurs choses. Ça me parle de sortir, vous savez, de la dualité, en fait, de cette notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Dans toutes les sphères. Et puis là, il y a une notion de choix aussi. Ou en tout cas, de reposer une intention, de clarifier une intention. Et là, je fais un lien déjà avec les cartes que je viens de tirer. Donc, on va entrer dans le tirage, vous allez comprendre. Mais il y a cette notion de faire un choix au-delà de ce qui est bien ou mal, en fait, juste en fonction de ce qui est juste pour vous à l'instant T. Ok? Sans jugement, en fait. Alors, avec The Light Grey Tarot, j'ai tiré l'équilibre, le 2 de denier, qui peut nous parler d'équilibre, effectivement, le fou, le mât et le jugement. Il y a quand même 5 arcanes majeures dans le tirage, là, donc voilà, grosse. Il se passe des trucs, quoi. Il se passe des trucs, en tout cas, importants. Ici, ça me parle toujours de cet équilibre que vous cherchez à maintenir ou à trouver selon l'étape où vous en êtes, ou à développer. L'équilibre que vous voulez maintenir, posé dans votre vie et justement, j'ai le nez qui me gratte, dans toutes les sphères de vos vies. Puisque là, on parle de nouveau départ. C'est un peu comme si là, vous étiez dans une phase très importante où vous preniez le temps de reposer justement l'équilibre qui vous convient entre toutes les sphères de votre vie et comment vous voyez votre vie à aujourd'hui en fait. De quoi j'ai envie sur le plan sentimental, de quoi j'ai envie sur le plan pro, de quoi j'ai envie sur le plan de mes hobbies, de mes passions, des sports que je pratique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on revoit toute sa copie, quoi. C'est un peu ça que je ressens parce que le jugement, c'est dans ce cadre-là, c'est une renaissance, voilà. Donc ça fait 2 fois une énergie de renouveau, de renaissance, d'inconnu. C'est vraiment un peu, ouais, c'est ça. C'est comme si là, vous redéfinissiez une vie sur mesure, à votre mesure, en fonction de vraiment tout ce que vous voulez en fait. Vous passez votre commande à l'univers un peu. C'est un peu ça. Ok.
Donc, prenez le temps parce que, pour refaire le lien avec la carte du Viking, prenez le temps de redéfinir tout ça, de poser vos intentions en conscience, de faire vos choix parce que ce sont des choix que potentiellement vous pouvez ancrer dans la durée qui vont vous apporter une stabilité. J'anticipe encore sur le tirage puisque on a les amoureux, l'empereur, qui nous parle de stabilité, et le cavalier de coupe. Alors, donc les amoureux, donc c'est une carte évidemment qui peut parler d'amant, de désir, etc. Mais c'est aussi une carte de croiser des chemins, c'est aussi une carte de choix. Et ici, ça rejoint effectivement le fait que là, vous êtes à un moment stratégique de votre vie, sur tous les plans, hein, mais vous adaptez s'il y a une sphère qui bouge un peu plus que l'autre en ce moment. Mais vous êtes à un moment stratégique de votre vie, pro, sentimentale ou relationnelle ou familiale, qui fait que ça vous demande de reposer, de faire des choix importants qui vont vous permettre de poser une certaine stabilité dans votre vie. Donc, vous voyez la sphère de votre vie qui a besoin de stabilité ou dans laquelle vous recherchez plus de stabilité. Est-ce que c'est la sphère pro, sentimentale, familiale, etc. Et ici, avec le cavalier de coupe, ça peut parler de... Ouais. En fait, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui sait ce qui fait battre son cœur et qui part à sa conquête. Donc bien sûr, ça peut parler, c'est des coupes, hein, les coupes c'est les émotions dans le tarot, donc ça peut évidemment parler du plan sentimental, mais ça peut aussi parler d'un projet de cœur, ok? Qui sait ce qu'il veut sur le plan pro et ben voilà, qui porte son projet, qui porte un message qui fait sens. Ça peut aussi s'appliquer voilà, à ce... Donc, pour revenir à cette notion de choix, il y a probablement quelque chose qui vous... Une expérience ou... c'est peut-être juste interne, hein, le reposer pour vous, hein, votre intention à vous. Mais il y a cette notion de choix. Je choisis telle forme de projet. Je choisis de mettre telle énergie dans ce projet. C'est ce projet que j'ai envie de porter en priorité et avec ce sens-là, etc. Ou bien c'est... ce type de relation que j'ai envie de nourrir, parce que c'est ça, voilà, qui me nourrit. Du coup, je pars à la conquête d'une personne ou de ce type de relation ou de ce projet. Voilà, si ça vous parle. Ok. Mais ouais, il y a cette notion d'asseoir en vous quelque chose et d'assumer ce choix, en fait. De quoi j'ai envie, vraiment. De quoi j'ai envie, vraiment. Qu'est-ce qui m'intéresse, vraiment. Et là, ici, on a le 2 d'épée, le 3 de bâton et la justice. Donc là, il y a une personne qui a pas trop envie de... Mais justement, qui est indécise, en fait. Ou qui a pas trop envie de voir ce qui se passe, ou qui ne voit pas ce qui se passe. Mais là, c'est plus dans le sens... Ouais, il y a de l'indécision, du coup. C'est peut-être une personne en face, hein, si ça parle d'une relation. On vous parle peut-être d'une personne en face qui... peut-être elle qui ne sait pas bien ce qu'elle veut, alors que vous, vous savez. Vous voulez quelque chose potentiellement de stable, de durable. Vous adaptez, hein. Et ça peut être la personne en face, ou inversement, vous inversez si vous vous retrouvez plus dans cette personne-là. Hein. Vous faites confiance à votre intuition, hein, c'est un tirage général. Donc, ne vous faites pas croire des choses. Voilà, j'annonce pas des prédictions en mode fatalité. Le but des tirages généraux, c'est de venir vous apporter des clés qui résonnent avec votre situation du moment
pour pouvoir amener du mouvement à ces situations. C'est tout. Et parfois, c'est tout le tirage qui peut vous parler. Parfois, c'est certaines parties du tirage qui vont vous amener des petites clés où ça va résonner et ça va vous, voilà, vous aider à débloquer peut-être une situation. Du coup, petite parenthèse fermée. Et ici, on a quand même beaucoup de cartes de conquête, les amis. Donc, ça peut parler sentimental quand même. Ici, c'est clairement une carte de s'étendre, de conquête, dans ce cadre-là, de conquête. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas que vous essayez de le ou la conquérir. Et peut-être que ça vous demande d'être beaucoup plus clair avec la justice, d'être franc en fait. Peut-être il y a besoin, et peut-être c'est vous hein, qui avez besoin que ce soit clair, voilà. Voyez de reposer vos intentions déjà pour vous, donc vous adaptez. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de clarifier vos intentions et vos choix et vos désirs? De quoi j'ai envie pour moi? J'ai envie de tel type de relation ou de tel type de relation, ok. Ou bien d'aller clarifier avec la personne, peut-être. Voilà moi de quoi j'ai envie. En gros, voilà, si vous êtes en couple, ben voilà, qu'est-ce qui est posé aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient pas dans la relation, et voilà où je veux aller. Si c'est une nouvelle relation, voilà, tu me plais pas, voilà ce que j'ai envie comme type de relation, ce qui ne veut pas dire que ça va évoluer dans cette direction, mais vous voyez, ce truc d'être clair en fait avec nos intentions. Parce que ça va vous permettre d'avoir des réponses claires en face. Vous voyez? Genre, où on en est. Parce qu'il y a un truc là de fuite, d'ignorer un peu ce qui se passe, ou le flou, vous voyez? Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a besoin de clarifier et d'être plus franc, quoi, sur ce qui se passe peut-être sur une relation, là. Voilà, si ça vous parle. Parce que, tiens, ben on va prendre le Django, puisqu'on dirait que c'est un petit peu plus axé relationnel. Donc, ouais, Django, n'importe quoi, oh là là. Marlowe, parce que j'ai revu Django récemment. Excellent. Alors, est-ce qu'on a des petits conseils? Ça peut nous parler d'un petit crush. Ça peut parler d'un petit crush à distance, peut-être. Ce qui fait du coup que ça peut créer un peu ce flou artistique là. Qui fait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Si ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose pour clôturer ce tirage? Ou alors c'est une personne qui vous donne pas trop de nouvelles, ou je sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Et du coup, ça fait que vous savez pas trop si elle est intéressée ou pas. Vous voyez? Alors que il y a clairement du flirt quand même. Hein. Flirt et compromis. Il y a clairement du flirt et une possibilité qu'il se passe quelque chose. Quoi? Ben, ça dépend de vos intentions et de ce que vous choisissez comme type de relation. Et de ce que veut la personne, évidemment. Hein. Mais il y a un crush, quoi. Ah, on a bifurqué là.
Ok, donc pour moi, ça parle quand même plus de relationnel, là. Bah écoutez, clarifiez la situation. C'est le conseil du jour. Parce que ce que vous posez comme intention aujourd'hui dans toutes les sphères de votre vie, y compris sur le plan relationnel et sentimental, familial, ça va vous permettre d'ancrer ça dans la durée. Donc, prenez le temps et communiquez. Ciao, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous.